Même si on monte le drapeau des États-Unis, on monte le drapeau des États-Unis, tombe un peu. Ce n'est plus éclatant, mais ça tombe. Le drapeau des États-Unis, même si j'ai parlé ça il y a quelques jours, le drapeau des États-Unis qui tombe. On veut dire que quelque chose va se passer avec la gouvernance, un trouble sismique dans le côté de la gouvernance qui va porter le drapeau. Pour protéger notre constitution, notre démocratie, nos principes fondamentaux, il doit être visé par une procédure de destitution. C'est la charge de Joe Biden vis-à-vis du président américain. Le candidat à la prochaine élection soutient publiquement l'enquête lancée par le camp démocrate. Donald Trump a trahi le pays, a-t-il ajouté, une allusion à l'affaire ukrainienne. En attendant, le président refuse toujours de coopérer avec le Congrès. Puis notre invité ce soir, c'est vous, Éric Lissane. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur France 24. Vous êtes expert juridique, vous connaissez donc très bien la législation américaine. Vous êtes notamment ancien procureur fédéral. Donald Trump a jusqu'au 18 octobre prochain pour fournir certains documents concernant son appel téléphonique avec Volodymyr Zelensky. C'était l'été dernier. C'est l'injonction du Congrès que le président américain est obligé de s'y plier. Il est obligé, mais il ne va pas le faire. Donc, c'est ça la question importante. On peut même dire une sorte de crise. Donc, la suite sera soit devant les tribunaux ou soit devant les pouvoirs de Congrès de commencer leur vote final, mais ça sera plusieurs semaines, sur la question de la destitution dans la Chambre des députés, ou ce qu'on dit en anglais, ce qu'on appelle en anglais, the House of Representatives. Trump a forcément dit hier, il a proclamé avec son avocat, mais c'était, bien qu'il ait utilisé un avocat, c'était vraiment une déclaration politique, pas juridique du tout, qu'il ne va pas coopérer du tout avec le Congrès pour une telle raison, mais c'est des raisons politiques pures et dures, c'est tout. Donc voilà où nous sommes. Mais pour les démocrates et pour les dirigeants du Congrès, c'est déjà une situation où il y a plein d'épreuves contre le président pour lancer ce processus de destitution, et tout le reste qui sera caché ou non probablement servira seulement à aider la cause. Mais déjà, il a beaucoup pour pousser ça vers le Sénat pour un vote probablement dans plusieurs mois. Mais vous dites qu'il est quand même en train de chercher à gagner du temps. Une élection présidentielle est en train de se profiler. Ce sera l'automne prochain. On peut imaginer que cette procédure et ces différents recours arrivent à cette échéance-là? Ça, c'est une très bonne question. Déjà, car les démocrates ont tellement tardé, ils ont perdu énormément de temps. Donc, ils se trouvent maintenant dans une position où, comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Et il y a ça aussi qui joue. Donc, ils vont pas, et la Maison-Blanche est reconnaissante de cette fait, et ils tentent de les jouer pour leur avantage. Mais de l'autre côté, les éléments sont déjà là, sont déjà nombreux pour avancer, même si toute l'histoire n'est pas reconnue. Même quand, comme vous pourriez constater avec les actualités en Turquie, maintenant, on voit que toutes les actions de président avec tous les dirigeants de l'étranger tournent autour de lui, de son intérêt politique et ce qu'il peut faire pour aider lui personnellement. Donc c'est vraiment, il y a une ambiance de crise autour du Congrès et même autour de la Maison-Blanche pour agir avec une vitesse, même si ça pousse vers les élections nationales en novembre de 2020. Donc, pour objectif, c'est clair que maintenant, les démocrates vont pousser ça pour terminer dans quelques mois, bien avant les élections. Et après, ça sera une question qui sera résolue dans le Sénat de l'États-Unis, où les républicains et Trump, pour le moment, tirent un avantage. Mais attention pour eux, les sondages montrent très clairement qu'il y a un changement important dans l'opinion publique contre la Maison-Blanche.
Merci beaucoup, Eric Lissan. Merci pour ces éléments de compréhension. L'actualité maintenant en Tunisie.